Salut les amis. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va impeccable. Et justement, je tenais encore à vous remercier, comme je fais dans toutes les vidéos, mais là c'est pour les 2000 abonnés. Donc merci à tout le monde. Ça fait super plaisir. Donc comme promis, tous les 1000 abonnés, je mettrai une recette, une vidéo recette. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo recette. Donc dans cette vidéo on va parler de pas mal de choses. Donc je ne vais pas vous donner exactement les dosages que moi je mets, parce que voilà, chacun est libre de faire le mélange qu'il souhaite. Donc mettre plus ou moins d'épices, plus ou moins de farine de poisson, plus ou moins de farine de krill. Voilà, chacun est libre de le faire à son goût. Chacun est libre de faire comme il a envie. Donc je vais pas donner exactement, je vais donner les pourcentages que vous pouvez mettre sur 1 kg de mix. Donc voilà, chacun est libre de mettre le pourcentage qu'il veut, et pour donner à sa bouillette l'odeur qu'il a envie. Donc mon mix de base, comme vous avez vu dans la vidéo, dans une vidéo un tout petit peu plus bas, mon mix de base, vous prenez juste ce mix de base, un peu de beer food, de l'huile et un parfum, et vous prendrez du poisson un peu partout. D'ailleurs partout. Donc c'est un mix qui est déjà bien élaboré, donc maintenant voilà, il y a toutes sortes de façons de l'améliorer évidemment. Donc c'est pour ça qu'après les recettes, il y en a à l'appel, quoi. Et ça sert à rien de copier exactement ce que moi je fais, alors que vous pourrez prendre du poisson avec ce que vous faites vous. Donc voilà. Donc là ça va être une mélange épices poisson krill. Donc je vais donner les pourcentages. Par contre je ne donnerai plus exactement les épices que je mets dedans. Enfin ce mélange d'épices là. Donc je donnerai le pourcentage d'épices qu'il faut mettre dans la bouillette. Mais il n'y aura pas... je préfère le dire franchement, il n'y aura pas le nom de tous les épices qu'il y a dedans. Là c'est un mélange que je prépare moi-même déjà. Donc c'est par rapport aux années de pêche que j'ai pratiquées. Et il y a quelques petits secrets dedans. Donc voilà. Mélange d'épices, ça peut être pas mal d'épices, hein. Ça peut être ail, poivre, il peut y avoir de la cannelle, il peut y avoir de la poudre d'oignon, il peut y avoir... voilà, on peut faire ces mélanges soi-même. On peut prendre des épices tout mélangées, comme le curry, le ras al hanout, machin, et rajouter des choses dedans, comme la cannelle ou de l'anis étoilé. Voilà, on peut faire plein de trucs différents. Donc on peut faire des tests, comme moi j'ai fait depuis des années, et voir les épices qui marchent mieux. Donc je vais expliquer pas mal de choses. Il faudra bien écouter, bien regarder la vidéo. Et voilà. Parce que avec cette recette-là, on peut la modifier, mettre plus d'épices, moins d'épices. On peut mettre plus de farine de poisson pour que le poisson ressorte plus et que l'odeur de l'épice redescende. On peut faire ressortir les deux odeurs, on peut faire plein de choses. Et ça, chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Voilà, voilà. Donc moi, je vais donner la recette, avec les pourcentages qu'on peut mettre ou pas. Et je vais expliquer un peu pourquoi, et comme d'hab, quoi. Sauf que je ne vais pas donner exactement le dosage que moi je mets. Allez, c'est parti les amis, on démarre tout de suite. Donc on va commencer par le mix de base. Donc par rapport à ce que vous allez mettre dedans, et les pourcentages que vous allez mettre,
ben vous allez calculer pour avoir, pour qu'en tout ça vous fasse 1 kg de mix. Voilà. Donc là, ben, vous prenez votre mix de base. Donc voilà, par rapport à au pourcentage que vous allez mettre dans votre bouillette, mais après vous calculez pour que ça vous fasse 1 kg, vous rajoutez ce qui manque en mix de base. Sachant qu'il faut quand même en avoir au moins 50% minimum. Donc attention, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Parce que sinon ben, vous allez rien rouler du tout, ça va éclater de partout. Donc on commence par le mix de base. Voilà. Voilà. Ensuite, moi je mets toujours de la levure de bière dans mes bouillettes. Alors la levure de bière, je vais réexpliquer à quoi ça sert. Bon, ça rajoute des acides aminés forcément. Et ça aide à la digestion. Donc, alors ça, la levure de bière, c'est de 5 à 7%. Voire on peut monter à 10%. Mais 5 à 7%, c'est grandement suffisant du mix dans votre mix. Donc voilà, pour 1 kg, 5%, ça fait 50 grammes. Voilà. Et 7%, ça fait 70 grammes. Rien de compliqué à trouver. Hein. Donc, moi j'en mets dans toutes mes bouillettes, hein, je vous le dis franchement. Parce que ça aide à la digestion et ça rajoute des acides aminés. Donc, voilà, j'ai déjà un mix de base qui est déjà bien digeste. Grâce à la farine de lupin et ses fibres, qui est riche en fibres. Et on la rend un peu plus digeste. Bon, moi je vous le dis franchement, j'en mets que 5%. Et voilà. Ensuite, vous pouvez rajouter de la poudre de foie. Bon, la poudre de foie, moi c'est pareil, j'en mets quasiment dans toutes mes bouillettes. Parce que c'est un attractant naturel. Donc ça, vous pouvez en mettre juste pour faire attractant. Hein. Je parle pas pour faire une bouillette de foie. Parce que forcément, pour faire une bouillette de foie, vous en mettez un peu plus. Et c'est une farine qui coûte quand même assez cher. Donc voilà. Juste pour faire attractant, 3%. 3 voire 10. De 3 à 10%, c'est largement assez. Donc moi, pareil, j'en mets pas beaucoup non plus. Hein, c'est juste pour faire une petite odeur de foie, pour faire un petit attractant. Hein, c'est pas... Voilà. Donc à vous de juger ce que vous voulez mettre dedans aussi, pareil. Donc un petit attractant foie. Voilà. Donc après on va passer au beer food. Alors les beer food, on peut en mettre de 5 à 10% dans la recette. Donc moi j'ai élaboré un beer food grain que je fais moi-même, qui a des fibres. Et donc je mets 5% de beer food. Comme là ça va être un beer food insecte pour aérer la bouillette. Mais je trouve que le beer food insecte a beaucoup de gros grains. Donc moi je le remixe un peu. Donc moi ce que je fais, je mets 5% de mix. Voilà, je mets du mix insecte parce que c'est une bouillette carnée. Donc épices carnées, donc poisson krill. Donc je vais pas mettre un beer food de fruits ou
ou à base de... J'aurais pu mettre un beer food rouge parce que c'est... beer food rouge un petit peu plus pour les épices. Mais là, vu que je vais mettre un peu de poisson et de krill, je préfère travailler avec un beer food insecte. Après, vous pouvez très bien mettre un beer food fruit, vous pouvez très bien mettre un beer food jaune à base de miel. Vous pouvez, comme je disais au début de la vidéo, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je vais mettre 10% de mix insectes et 10% de mix graines. Graines 50, 25, 25. Ça, je vais vous donner la recette, il n'y a rien de compliqué. Donc celui-là, je vais le broyer un peu. Parce que je le trouve beaucoup trop... il y a beaucoup trop de gras, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment trop granuleux. Donc moi je le broie. Allez, je le broie, je vous reprends après. Alors, dans mon mix de graines 50, 25, 25, moi c'est parce que je ne veux pas mettre que du beer food. Je mets de la graine canari. Alors ce que j'appelle 50, 25, 25, c'est qu'en fait je mets 50 grammes de graines de canari. « 25 grammes de graines de lin. Et 25 grammes de Niger. Voilà, c'est que des graines. Voilà, ça nous fait 100 grammes. Donc voilà, j'ai un mélange de graines que je vais broyer assez grossièrement. Comme ça, moi ça me fera, avec les deux, ça me fera 10% de beer food, 5% beer food insecte, 5% de beer food comme ça. Là ensuite on va passer au mélange d'épices. Donc voilà, moi c'est un mélange que je fais. Ça je vais le garder secret pour moi. C'est des mélanges d'épices, ça peut très bien être un curry mélangé avec du paprika, du chili, de la poudre d'oignon, piment fort, voilà. En fait, chacun est libre de faire son mélange soi-même. Moi je dis qu'il faut quand même quelques années d'expérience, puis avoir fait des tests pour savoir les épices qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Et comme vous savez, comme le curry, il y a des currys que j'aime pas, il y a des currys que j'aime bien. Parce qu'il en existe plusieurs sortes. Voilà. On peut mettre de l'anis étoilé, hein, c'est des petits indices. On peut prendre par exemple un mélange d'épices, pas d'épices, pourquoi pas. Il y a des épices indiennes, il y a les épices à couscous, bon, moi j'aime pas parce que c'est le cumin évidemment. On peut faire son mélange soi-même quoi. Et voilà, il faut un petit peu de... Il faut faire des essais quoi. Donc moi j'ai mon mélange d'épices assez spécial. Voilà. Bon, je vais vous dire un petit peu, il y a du piment dedans, ça c'est sûr. Voilà.
On peut très bien aussi mettre du... Il y en a qui vont rigoler, hein, de la persillade par exemple. Une petite persillade dedans. Bon, la persillade, il y a de l'ail, hein, voilà, on peut mettre de la poudre d'ail, poudre d'oignon. Là, un peu de poivre, poivre noir aussi, pourquoi pas. Voilà, de la menthe aussi. Voilà, dans tout ce qui est épicerie, voilà, il y a plein de choses qui marchent. Plein de choses qui marchent pas aussi. Donc, voilà. Ben, il y en a qui vont, ouais, je disais tout à l'heure, quand je dis persillade, il y en a qui vont rigoler. Hein. Mais il y a de l'oignon, de l'ail dans la persillade, l'échalote. Et en fait, la carpe adore l'oignon. Hein. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas vous donner ce qu'il y a là. Par contre, je sais que vous pouvez en mettre jusqu'à 10%, jusqu'à 15% maximum d'épices de votre mélange. Donc, vous pouvez élaborer votre mélange vous-même. Entre 10 et 15%. Donc voilà, vous pouvez prendre un ras al jaune, hein, par exemple, et balancer un peu de piment dedans, ou un peu de paprika, ou un curry avec du paprika, ou du piment, ou voilà, c'est des petits indices que je donne comme ça, voilà, c'est à vous de faire votre mélange. Donc je ne vous donnerai pas ce qu'il y a dedans avec les pourcentages, parce que ça c'est fait avec plusieurs épices. Donc voilà. Donc vous mettez vos... En gros 10%. Vous pouvez monter jusqu'à 15%. Voilà. Après on va passer à la farine de poisson et de krill. Donc vous pouvez mettre soit de la farine de poisson, soit de la farine de krill, ou hydrolysate, ou les deux mélangés. Hein. C'est vous qui choisissez, c'est votre choix. Si vous mettez de l'hydrolysate, il faut en mettre moins. Et si vous mettez de la farine de poisson, vous pouvez en mettre plus. Donc l'hydrolysate, je conseille entre 5 et 15%. C'est grandement suffisant. Voilà. Et en farine de poisson, vous pouvez monter jusqu'à 10 voire 20%. Donc quand c'est un mélange, il faut compter les deux ensemble. Le mélange ensemble. Il ne faut pas mettre 15% de krill et 15% de poisson. Il faut que les deux réunis fassent... voilà. Donc la farine de poisson, c'est 20%. Si vous mettez de farine de poisson, farine de krill, c'est 20%. Et si c'est de l'hydrolysate, je déconseille de monter au-dessus de 15%. Voilà. Donc à vous de faire les dosages. À vous de choisir l'arôme que vous voulez. Si vous voulez que le poisson et le krill ressortent plus, vous en mettez plus de pourcents et vous descendez le pourcentage d'épices. Si vous voulez que les épices sentent plus fort et puis qu'il y ait moins d'odeur de farine, de poisson et de krill, ben vous faites le contraire. Vous descendez l'hydrolysate ou les farines et vous mettez un peu plus, un peu plus d'épices. Voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie, comme je disais au début de la vidéo. Donc voilà. Donc moi je vais tourner à l'hydrolysate. Je trouve que l'hydrolysate marche mieux que la farine quand même. Donc c'est pour ça que moi je prends que de l'hydrolysate.
pour faire mes bouillettes. Sauf bah, les hydrolysates de calamar, ça n'existe pas. Enfin, j'en ai pas trouvé. Voilà. C'est très volatile, hein, l'hydrolysate. C'est très très fin. C'est pas avec ça que vous allez faire de la granulométrie dans vos bouillettes. Hein. Donc voilà, moi je mélange les deux. Je crois que j'en ai mis. J'en ai même pas mis 15% en tout. Voilà. Je dirais pas combien. C'est à vous de choisir votre dosage, ce qui vous fait le plus envie. Moi je veux que l'odeur soit équilibrée, hein. Donc je le dose par rapport à ça. Donc on va passer à la poudre d'œuf. Donc la poudre d'œuf, c'est 10%, voire un petit peu plus. Donc moi, là j'ai 2 kg de mixte. Donc là il me faudrait 200 g minimum de poudre d'œuf. Mais j'en mets toujours un peu plus pour que la bouillette soit un peu plus... elle tienne mieux et plus longtemps. J'en mets 230 g. C'est pas beaucoup plus, hein, c'est 11%. 11 et quelques, presque 12%. Voilà. Entre 11 et 12%, ça fait 11,5% exactement. Voilà, 230 g de poudre d'œuf. Et là, vous avez fini votre mix, votre préparation de mix. Et ensuite, il faut mélanger tout ça avec le robot. Donc voilà, moi je vais utiliser encore cet outil là pour casser les grumeaux, puis bien mélanger mon mix de base, et je vous reprends pour les liquides. Allez, c'est parti. A tout de suite les amis. Donc là, c'est impeccable, tout est mélangé. Donc, on va passer au liquide. Donc moi je prends de l'eau tiède. Pourquoi de l'eau tiède? Je la fais légèrement chauffer au micro-ondes pour que les ingrédients se dissouent plus facilement dedans. Donc à la poudre d'œuf, faut mettre pour 1 kg c'est 300 ml, pour 2 kg c'est 600 ml. Moi je commence avec ça et j'en rajoute après. Donc j'ai toujours mon petit pichet là à côté. Mais c'est suivant la pâte, j'en rajoute ou pas. Donc j'ai 600 ml d'eau. J'en mets une partie. Ça je garde pour rincer mon verre mesureur, mon petit doseur. Voilà. Donc comme vous savez, dans mes bouillettes, j'aime bien mettre du lait en poudre. Donc on peut le mettre dans le mix de base. Mais moi je préfère le mettre dans le liquide, comme ça me fait... il est déjà fondu, il est bien là. Et ça fait le même effet que si vous le mettez là-dedans. Que vous mettez dans le liquide ou là, ça fait exactement le même effet. Moi je préfère mettre plus de mix de base, puis enlever mes 100 g de lait en poudre d'ici, et le mettre dans le liquide pour qu'il soit bien fondu et tout.
Donc ça c'est pareil, chacun est libre de faire ce qu'il a envie, je le répète. Donc moi je mets à peu près 5 grammes au kilo hein, de lait en poudre. Donc là je vais en mettre 100 grammes dans mes liquides. Voilà, 100 grammes de lait en poudre. Pour ceux qui veulent, pour exaucer un peu le goût, pas pour servir de conservateur, parce que ça ne conservera jamais la bouillette. Moi je mets plus de conservateur. Donc je mets un petit peu de sel pour exaucer le goût. Alors vous pouvez en mettre 5 grammes. Moi j'en mets 10 grammes pour 2 kilos. Vous pouvez mettre 5 grammes, 10 grammes. Voilà. Non, je dis une connerie. Je mets 20 grammes. Je mets 10 grammes par kilo. C'est juste pour exaucer le goût. Vous pouvez en mettre un peu plus si vous avez envie. Hein. Ensuite, moi, je mets de la bétaïne dans toutes mes bouillettes. Alors, la bétaïne, le dosage, c'est 10 grammes par kilo. Je vérifie sur la boîte, 5 à 10 grammes par kilo. Donc, moi, je trouve que la bétaïne, c'est utile, parce que c'est quand même un acide aminé qui est très très bonne pour la croissance. Donc, elle est utilisée... pour la musculation, j'ai déjà dit, elle est beaucoup utilisée pour la nourriture animale aussi. Comme certains le savent, j'ai bossé un petit peu dans les zoos et puis j'ai quelques connaissances sur la nourriture animale. Donc la bétaïne, c'est retiré de la betterave à sucre. Donc vous pouvez mettre soit de la mélasse de betterave, soit de la bétaïne, ou soit les deux comme moi je fais. Bon, quand j'en entends dire qui disent que la bétaïne ne sert à rien, ça sert à rien la bétaïne, ouais, ça sert à rien la bétaïne, et puis qui roule à la mélasse de betterave, et là ça me fait un peu rire, parce que quand on me dit que la bétaïne ça ne sert à rien, puis qu'on roule à la mélasse, ben on ferait mieux de se taire, parce que la mélasse de betterave, si elle marche et puis qu'elle est utilisée pour les animaux, c'est justement parce qu'il y a de la bétaïne dedans. Je sais que j'ai déjà dit, mais moi quand j'entends ça, ça m'énerve. C'est signe de personnes qui n'y connaissent rien. Je ne citerai pas de nom, mais c'est pour ça que je bosse plus avec lui. C'est quand on me sort que la bétaïne ne sert à rien, puis qu'il roule qu'à la mélasse de betterave. Travailler avec des gens comme ça, moi, c'est signe que c'est pas tout à fait réglo comme truc. Voilà. En plus de ça, il voulait changer mon mix de base. Il disait que le sien était meilleur. Je lui ai demandé ce qu'il y avait dedans, elle n'a jamais su me le dire. Parce qu'en fait, j'ai appris qu'il le prenait chez Coupe Carpe ou chez Amorsbrand, donc en fait, il ne sait même pas ce qu'il y a dedans. C'est même pas lui qui le fait. Donc il fait miroiter à ses clients que c'est son mix de base perso, mais en fait, c'est même pas lui qui le fait. Donc voilà. Puis quand on vend 1 kilo de bouillette, moi celle que j'avais en vente chez moi, quand j'ai pesé un paquet, il n'y avait même pas 1 kilo avec l'emballage. Donc il arnaque ses clients.
Donc pour moi, voilà toutes les raisons pour lesquelles j'ai arrêté de travailler avec des personnes comme ça. J'avais commandé du monopropylène glycol chez lui. Il vous vend un litre, il n'y a même pas un litre. Il y a 950 millilitres. Donc il n'y a même pas un litre. Parce que moi j'ai tout mesuré avec mes éprouvettes là, parce que je faisais mes bouillettes et je me suis aperçu que je devais faire des bouillettes. Et ben, j'ai fait moins de bouillettes que j'ai pu. Parce qu'en fait il n'y avait pas les 1 litre. Donc voilà, ça vole les clients, donc moi ça m'intéresse pas. Tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu arrêté de bosser avec lui. Puis en plus de ça, les bouillettes que j'avais de chez lui ont moisi. Alors pour des bouillettes du conservateur, pourtant dans cette pièce-là, il n'y a pas de soleil qui tape dedans, les volets sont fermés quand il y a du soleil, pour préserver mes farines et tout, et elles ont moisi. Elles n'ont pas eu de changement de température, elles ont quand même moisi. Donc, puis c'était pas au bout de 6 mois. Donc voilà. Donc revenons à nos moutons. La bétaïne. Donc c'est un acide aminé qui est très bon pour la croissance. Donc moi j'utilise les deux. J'utilise la bétaïne et la mélasse de betterave. Donc la bétaïne c'est marqué dessus de 5 à 10 grammes par kilo. Bon, moi je mets que 5 grammes parce que je rajoute de la mélasse. On peut utiliser que la mélasse, comme je disais, mais il faudrait en mettre, aller chercher la mélasse. Ah bon, on voit plus les dosages là-dessus parce que c'est effacé. Voilà, la mélasse c'est de 10 à 80 millilitres par kilo. Donc, si vous mettez 80 millilitres pour avoir une bonne dose de bétaïne, vous allez avoir des bouillettes qui sont toutes en noir, parce que c'est très très foncé comme produit. Donc, moi je préfère mettre les deux. Donc je mets de la mélasse et je mets que 5 grammes par kilo de bétaïne. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais en mettre 10 grammes. Parce que j'ai 2 kilos, je vous le dis. Voilà. Bon, j'ai 11 grammes, mais c'est pas grave. Hein. Ça n'a pas changé grand chose à la bouillette. Hein. Voilà. Donc après, je vais vous parler de l'huile. Bon, je vais mettre la mélasse tout de suite, hein, ça sera fait. Ce que je disais tout à l'heure, voilà, ça c'est pour rincer à chaque fois mon petit récipient là. Alors on va parler de l'huile. Alors là c'est pareil, vous avez libre choix de mettre l'huile que vous voulez. Bon, pour une bouillette comme ça, forcément il faut mettre de l'huile de poisson. Enfin, vous n'êtes pas obligé. Hein. On peut mettre de l'huile de chènevis, on peut mettre... s'il faut faire, c'est choisir une huile qui ne fiche pas déjà. Bon là on est en plein été, donc ça sert à rien de penser à ça. Faut choisir des huiles qui ne fichent pas. C'est... Voilà.
l'huile de maïs qui fiche pas, il y a l'huile de saumon. Vous pouvez prendre l'huile de chènevis, par contre je sais pas si elle fiche ou pas, celle-là, j'en sais rien. Comme je vous l'ai dit, je connais pas tout. J'ai regardé sur internet il n'y a pas longtemps. Je sais que l'huile de saumon ne fiche pas. L'huile de maïs, pareil. Après, il y a d'autres huiles. Hein. Moi, j'ai de l'huile de sardine aussi. Je crois que il existe l'huile de hareng aussi. Voilà. Vous mettez l'huile que vous voulez. Ça, c'est... Voilà. Puis après, vous voyez celle qui fonctionne le mieux ou pas. Ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc il y a l'huile de maïs, l'huile de saumon, l'huile de... Voilà, pour celle-là je vais prendre de l'huile de saumon, mais vous pouvez prendre une autre huile de poisson, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre exactement celle-là. Moi je vous le dis franchement, j'aime bien l'huile de saumon. Quand je fais des bouillettes avec du carnet comme ça, je mets de l'huile de saumon. Et chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Voilà. Alors pour le dosage, pareil, vous mettez le dosage que vous voulez. 30, 40 ml, 50 ml. Voilà, c'est chacun fait ce qu'il a envie. La guêpe m'attend. J'ai pas envie de me faire piquer ce matin, moi. Voilà, vous mettez votre huile dans votre préparation. Le dosage qui vous fait envie, voilà, je ne vais pas vous donner des dosages précis parce que chacun est libre de faire ce qu'il a envie, comme je le dis. Et voilà. Donc, après on va parler des sucrants. Là pareil, des sucrants il en existe plein sur le marché. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Bon, comme vous savez, cette guêpe, évidemment, elle sent la bouffe là. On peut utiliser du miel. Alors moi j'adore travailler avec le miel. Ça sucre beaucoup et c'est très naturel. Donc voilà. Vous pouvez mettre du NHDC. Vous pouvez mettre un édulcorant type glycérine avec de la sucrète. Voilà, il existe plein de façons de sucrer votre bouillette. Vous pouvez mettre du sucre en poudre là-dedans, là dans le liquide, avant de le mixer. Du canadou, là, sucre de canne. La mélasse, ça sucre un petit peu, mais bon, il ne faut pas en mettre de trop. Il y a le glucose, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il a envie en sucre. Donc le NHDC avec l'alcool, ça je l'ai dit. Il existe des sucres intenses vendus en poudre chez Amorsbrand, là, comme voilà, ça c'est pareil hein, pour le sucre. Moi je travaille plus avec le miel et le glucose. Hein. Donc puis après ben, la dose, mais ça dépend le nombre de... Si vous voulez que votre bouillette soit très sucrée ou pas, ça c'est votre problème. C'est vous qui choisissez le dosage. Bon après, si vous mettez du sucre à base d'alcool, ben vous n'êtes pas obligé de rajouter de l'alcool dedans. Moi j'aime bien mettre de l'alcool pour casser les molécules, pour que la bouillette diffuse mieux. Alors quand vous mettez de l'alcool, il faut éviter de faire bouillir vos bouillettes. Et faut pas qu'elle chauffe au-dessus de 85 degrés. Moi c'est mon avis.
Donc moi je les chauffe, je les fais cuire à la vapeur à 85 degrés max, grand max. Et voilà. Donc, une fois que vous avez mis votre sucrant, votre alcool, bon, en alcool, moi quand j'utilise l'alcool c'est le rhum Negrita. Donc j'en mets à peu près 20 ml. Donc 10 ml par kilo de mix. Et après je vais rajouter de l'acide N-butrique, ça c'est pas obligé. Hein. Comme j'ai dit, c'est pas la peine de faire exactement comme moi. Moi j'aime bien mettre de l'acide N-butrique dans toutes mes bouillettes. Alors l'acide N-butrique, ça dépend où vous la prenez. Chez Amorce Brandt, il faut en mettre pas mal. Il y a certains acides N-butrique, il faut mettre que 3-4 gouttes, sinon vous allez... ça dépend la concentration de l'acide N-butrique. Donc moi je mets 25 gouttes là pour 2 kg de mix. Donc ça fait 10-15 gouttes pour 1 kg. Putain, on est pris dans l'œil. Donc une fois que vous avez fait ça, ben vous mettez le reste de votre liquide d'eau tiède et vous rebouchez votre voilà, et on va moudre tout ça. Bon voilà les amis, on va commencer à rouler. Pas tarder à passer à la cuisson. Alors comme je disais tout à l'heure, pas dépasser les 85 degrés si vous avez mis de l'alcool dedans. En plus de ça, ça évite de dénaturer un peu la bouillette. Donc moi je les laisse 1 minute par millimètre. Donc là c'est de la 16 mm, 16 minutes à 85 degrés.
Mais je vais le laisser 5 minutes de plus parce que le temps que ça remonte en température, légèrement en température, parce que quand vous allez ouvrir, ça va redescendre un sacré coup. Ça va remonter assez vite, mais je laisse 5 minutes de plus dans un cuiseur vapeur comme ça. Voilà, tout simplement. Donc on va passer à la cuisson tout de suite. C'est parti. Bon voilà, à partir du moment où il est fermé, je surveille la température et je mets un chrono. Donc 16 plus 5, 21. Voilà, 21 minutes. Donc là, ça a redescendu à 70, vous voyez. 65, ouais, 65, 66. Ça va vite remonter à 70, 80 degrés et remonter à 85 tranquillement. Donc quand c'est à 85, je règle mon thermostat pour pas que ça monte plus haut. Et je laisse 21 minutes en tout. Donc là, ça fait 30 secondes. C'est parti, je vous reprends tout à l'heure. Bon voilà les amis, la cuisson est prête. Bon, moi je mets un petit thermomètre de précision comme ça là. On va laisser un peu la vapeur sortir parce que là, je peux vous dire que ça fait chaud. Voilà, je le croche comme ça légèrement juste pour pas que le couvercle, et je le laisse refroidir. Donc je vais vous faire voir la petite bouillette. Voilà, donc moi aussitôt après cuisson je les décolle. Tout à fait normal qu'elles soient collées les unes entre elles, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre plusieurs couches. Moi je préfère en mettre qu'une seule couche, quitte à mettre plusieurs bacs, jusqu'à 4. Voilà, c'est 3 kg pour un client. Voilà, et après je laisse refroidir. Voilà, une fois qu'elles sont toutes décollées, vous les laissez refroidir, sécher. Je vous reprends après pour vous faire voir, une fois fini, la texture. Allez, à tout de suite. Bon, voilà les amis, les petites bouillettes sont terminées. Si vous voyez bien. Donc la granulométrie. Là, vous voyez. Belle petite granulométrie. C'est l'autre morceau. Bon, c'est pas évident. Et de l'ombre avec la lumière. Voilà. Donc, sinon la texture de l'habit, voilà.
bien ronde. Bon, j'ai oublié de vous expliquer pour le dosage du miel et tout. Donc le glucose, je sais pas si je vous l'avais dit, c'est entre 10 et 80 millilitres, je crois, au kilo. Bon, j'en mets pas autant. Le miel, c'est vachement plus sucré, plus naturel. Et moi, je le conseille à, allez, grand maximum 20 millilitres par kilo. Et sinon, 10, entre 10 et 20 millilitres par kilo. C'est très bien. Moi, je prends le miel liquide, là. Moi, j'ai tout redescendu. Le miel liquide. Pour le NHDC, tout ce qui est sweetener et tout, ben, je pourrais pas vous dire le dosage parce que je l'utilise pas, j'aime pas. Déjà, j'utilise pas les édulcorants. Donc, pour moi, c'est des édulcorants, donc non, j'utilise pas. Si vous voulez faire du sweetener maison, ben, vous achetez 1 litre de glycérine végétale. Vous balancez une boîte de sucrète dedans. Vous le laissez sur le radiateur et puis de temps en temps, faut le faire en hiver ou alors en plein soleil pour que ça chauffe légèrement. Et vos petites sucrètes vont fondre très lentement dans la glycérine végétale parce que la glycérine, ça fond très mal dedans. Donc de temps en temps, vous le brassez et tout, vos petites sucrètes à café elles vont diminuer petit à petit. Mais vous avez un sucre intense comme ça. Donc vous en avez 1 litre pour quasiment rien du tout. Quand je vois au prix que ça coûte. Moi je le fais moi-même. Hein. Moi j'en mets dedans que quand je fais que j'essaye de faire des bouillettes équilibrées et de pop-up. Parce que comme je pêche pas avec ça, puis j'en vends pas, mais j'en fais pas, puis j'ai pas. Je vais pas mettre de liège dedans et je me rappelle plus des dosages qu'il faut. Mais je crois que je mettais plus de farine de lupin parce que ça allège vachement la bouillette. Il faudra que je refasse des tests. De toute façon, moi j'ai pas besoin de ça pour pêcher du poisson dans la prod. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, rien de plus. J'avais juste oublié de préciser les dosages pour les sucrants. À part ben, si vous faites le sweetener vous-même avec de l'alcool, avec du NHDC ou moi j'avais mis du NHDC dans une bouteille de rhum pour tester. J'avais respecté le bon dosage et tout et franchement j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, j'ai eu beaucoup moins de touches. Pourtant j'ai pas surdosé et ça me plaît pas, ça me plaît pas. Après chacun est libre de mettre ce qu'il veut. C'est pour ça que je le dis dans la vidéo. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en sucrant, ça c'est libre choix. Je sais que l'HDC, et puis il faut bien le doser, puis après ben, c'est 10 millilitres pour 10 œufs. Alors c'est 5 millilitres pour 10 œufs. Donc voilà, c'est assez complexe à doser. Et puis de toute façon, je vous expliquerai pas plus que ça parce que je n'utilise pas et je n'utiliserai jamais. J'ai testé, j'ai pas trouvé de bons résultats et de super différences avec. À part que j'ai eu beaucoup moins de touches. Alors est-ce que j'ai mal dosé? Ça je sais pas. Mais à mon avis non. J'ai respecté les bonnes doses. Et j'avais préparé une bouteille de rhum blanc avec et de rhum brun et du coup ben, je l'ai donné à des clients parce que moi j'utilise pas. J'utilise pas parce que j'aime pas. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, bon, comme vous savez, je ne vous ai pas donné le mélange d'épices que j'ai fait pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que j'ai fait pas mal de recherches là-dessus et pas mal de tests aussi. Et donc chacun est libre de mettre les épices qu'il veut. J'ai pas donné les dosages parce que chacun est libre du dosage qu'il veut aussi. Et le nom des épices, je vais pas trop les ébruiter non plus parce que
Il y a certains revendeurs qui ont profité des youtubeurs qui donnent des recettes pour augmenter leur prix des épices qui étaient utilisées. Donc je ne donnerai pas de nom d'épices, rien du tout. Et voilà. Donc il faut savoir qu'il y a des... Je vais dans des magasins d'épices, j'en achète chez Amorce Brandt. Je vais aussi dans des magasins d'épices pour trouver des épices spéciales pour faire le mélange. Et voilà, ça coûte un certain prix. Donc c'est pour ça non plus que je ne peux pas trop descendre le prix des bouillettes. Parce que j'ai quand même un prix de revient et j'ai quand même des charges à payer à côté. Donc quand j'ai tout payé, quand j'ai payé mes farines, mes épices, mes machins, tous mes produits que je mets dedans, et quand j'ai vendu et payé mes charges, il ne me reste pas grand chose dessus. Donc c'est loin d'être du vol. Le seul moyen de gagner de l'argent, c'est d'acheter des farines en grosse quantité. Il faudrait presque faire venir une palette pour avoir des bons prix. Et je crois que Eric Carcanal il explique aussi ça dans une vidéo. Voilà, c'est je vais pas expliquer ce que lui il explique dans une vidéo, ça sert à rien. Et voilà quoi, c'est comme ça. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ne me demandez pas ce que j'ai mis comme épice, je vous le dirai pas, ça c'est sûr. Finish. Allez, je vous dis ciao bye bye et portez-vous bien, allez à la pêche les amis.